Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau cours en mathématiques. Voilà, qu'on va appeler ici matrice. Ce cours-là, il est très important parce que il sort généralement dans toutes les filières du supérieur. Donc après le bac, la majorité des filières font cette leçon-là. Donc nous allons aujourd'hui parler un peu des matrices, donc des bases. On va essayer de la définir et puis on va essayer de voir quelles sont les opérations qu'on peut faire avec les matrices. Donc en petit 1, on va voir la définition. Donc c'est quoi une matrice? Une matrice n'est rien d'autre qu'un tableau. Un tableau qui est composé de lignes et de colonnes qui contient des éléments appelés coefficients de la matrice. D'abord, donc une matrice, ce n'est rien d'autre qu'un tableau qui est composé de lignes et de colonnes qui contient donc des éléments, et ces éléments-là sont appelés comment? Sont appelés les coefficients de la matrice. Donc, à titre d'exemple, si je dis, j'appelle grand A notre matrice, voici comment elle est représentée, soit dans des parenthèses, ou encore soit dans des crochets, c'est pareil. Et donc, si j'appelle ici A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 et A33. Donc ici les petits A, I, J, ici, les petits A, I, J sont appelés donc les coefficients de la matrice. C'est bon? Et ici cette matrice, on a bien dit, elle est bien composée de lignes et de colonnes. Donc le premier élément ici, le premier indice correspond aux éléments des lignes et le deuxième indice correspond aux éléments des colonnes. Il ne faut pas oublier. Donc dans un autre document, vous pouvez voir ANM. Ça revient au même. Le premier élément qu'on voit ici correspond aux lignes et le deuxième élément correspond toujours aux colonnes. C'est tout. Ça va? Donc ici, les A et J sont appelés donc les coefficients de la matrice. J'espère que ça va pour tout le monde. Et on peut donc remarquer que une matrice est du type en général NM. Donc du type NM, du type NM. Pourquoi? Parce que le N représente le nombre de lignes et le M représente le nombre de colonnes. Donc on parle alors de matrice de type NM. Et là, si on veut compter dans notre cas ici, on a une ligne, 2, 3. Donc ici, N égale à 3. Et les colonnes, on a aussi 1, 2, 3. Donc ça fait N égale à 3 et M égale à 3. Donc on a une matrice de type 3, 3. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on appelle une matrice. C'est très simple et c'est très facile. À titre d'exemple, si je prends la matrice A, est égale à 3, 2, 0, 1, 1, 2. Voici ici un exemple de matrice. C'est tout. Donc ici, par analogie, si on veut bien voir, nous avons combien de lignes ici? On a une ligne et deux lignes. Donc N égale à combien? 2. Et le nombre de colonnes, on a une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Donc N égale à combien ici? 3. Donc ici, on a une matrice de type 2, 3. Et ici, les coefficients qu'on a ici, les éléments qu'on a ici sont appelés donc les coefficients de la matrice. Et donc, si par exemple, je vous demande de me donner le coefficient A1, 3, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est l'élément qui appartient à la première ligne et à la troisième colonne. Donc on va chercher ensemble. Première ligne. Donc, on se trouve en haut ici. Donc soit c'est 3, soit c'est 2, soit c'est 0. On se trouve à laquelle colonne? À la troisième colonne. Donc on va compter. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. L'élément qui se trouve à la place de la première ligne et la troisième colonne correspond à qui ici? À l'élément 0. C'est simple que ça. Donc là, ça fait 0. Et si on vous demande par exemple de donner l'élément qui appartient à 2, 1, et là cette fois-ci, le coefficient qu'on demande ici appartient à la deuxième ligne et à la première colonne. On va chercher ensemble ici. Première ligne, deuxième ligne, donc déjà on se trouve en bas. Et la colonne, c'est la première colonne, donc c'est dans ce cas ici. Donc, deuxième ligne, première colonne, donc c'est l'élément combien ici? C'est l'élément 1.
C'est tout. Donc voici un peu ce qu'il faut connaître sur la définition d'une matrice. Donc c'est un tableau qui est constitué de lignes et de colonnes qui contient des éléments appelés les coefficients de la matrice. Et une matrice peut être représentée soit par une parenthèse ou soit par des crochets. Aussi simple que ça. C'est bon? Voilà. Donc, nous allons voir maintenant ici les différents types de matrices qui puissent exister. Donc, en petit 2, différents types de matrices. Voilà, comme ça on va aller plus rapidement parce que c'est très facile. Donc, on a ce qu'on appelle des matrices unilignes. Donc, matrice unilignes, comme le nom l'indique bien, hein, uniligne veut dire une seule ligne. Mais ici, c'est qu'on aura plusieurs colonnes. Donc, voici c'est une matrice uniligne. Donc, si j'appelle ça A, ça fait A11, A12, point, A, I, J. Voilà. A1, J. Donc, vous voyez ici, on n'a qu'une seule ligne et on a plusieurs colonnes. Donc, on a une ligne et J colonnes. C'est bon? Et donc, ça, c'est une matrice uniligne. Bien sûr, si on parle de uniligne, c'est qu'il y a forcément son collègue qui est aussi unicolonne. Donc, en deuxième tiret, les matrices aussi unicolonnes. Donc, ça, c'est l'inverse de uniligne. Donc, cette fois, ça veut dire qu'on a une seule colonne, mais on a plusieurs lignes. Et voici comment elle est représentée ici. J'appelle soit A, cette matrice-là. Ça me donne ça. Je fais A1, 1, A2, 1, point, A, I, 1. Et là, on voit qu'on a une seule colonne, mais on a plusieurs lignes. C'est ce qu'on appelle donc une matrice unicolonne. Ces matrices sont à connaître par cœur. Ok, maintenant on va rentrer dans des matrices qui sont bien particulières, qu'on va utiliser beaucoup dans la suite. Donc là, on parle de matrice carrée. Matrice carrée. Matrice carrée. Voilà, une matrice carrée. C'est bon? Donc comme on peut bien entendre, une matrice carrée, on sait qu'un carré, les côtés sont identiques. Donc pour avoir une matrice carrée, ce n'est donc une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, matrice carrée, c'est quoi? Donc, c'est une matrice où nombre de lignes est égal à nombre de colonnes. Aussi simple que ça. Voilà. Nombre de lignes égale à nombre de colonnes. Bon, voici des exemples ici, hein, c'est très simple. Si je prends la matrice A, je fais comme ça. 2, 4, moins 3, 1. Ou encore une matrice B qui est égale à 3, 0, 1, 1, 2, moins 1, 4, 1, 3. Bon, ici, voici ici des matrices carrées. Là, on compte comme des lignes, une ligne, deux lignes, une colonne, deux colonnes. Le nombre de lignes égale à nombre de colonnes. Et là aussi, nous avons comme des lignes, trois lignes et aussi trois colonnes. On a donc automatiquement une matrice carrée. Mais là, c'est quoi? C'est une matrice carrée d'ordre 2. Et là, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Quand on parle de matrice carrée, alors on parle d'ordre et non de type. On se comprend? Bon, une matrice carrée, c'est du type NN. Donc, nombre de lignes égale à nombre de colonnes. Donc, une matrice du type NN est appelée matrice carrée d'ordre N. Donc, ici, nous avons deux lignes et deux colonnes. Nous avons une matrice carrée du type de 2. Alors, on a dit que c'est une matrice carrée d'ordre 2. Également aussi, pour les matrices carrées d'ordre 3, donc d'ordre 4, d'ordre 5, d'ordre 6, etc. Donc, voici ici les matrices carrées. Donc là, il faut très bien comprendre ces parties-là. Ensuite, à partir des matrices carrées, on va voir d'autres types de matrices aussi, qu'on va beaucoup utiliser. D'abord, on va parler des matrices diagonales.
Quand on prend un carré, un tous un carré. Voici le carré ici. Et voici ici la diagonale de la matrice. Donc, matrice diagonale. Donc, c'est quoi une matrice diagonale? C'est rien d'autre qu'une matrice carrée. Une matrice diagonale, c'est une matrice carrée dont tous les éléments sont nuls sauf ceux de la diagonale principale. Donc, tous les éléments sont nuls sauf qui? Ceux de la diagonale principale. Faites très attention. Donc, ici, à titre d'exemple, ici, si j'appelle A la matrice, j'avais A1, 1, 0, 0, 0, A2, 1, 0, 0, 0, A3, 3. On voit ici, on voit que tous les éléments sont nuls sauf qui? Sauf les éléments de la diagonale principale. Il faut aussi reconnaître qu'un carré a deux diagonales. Une diagonale principale et une diagonale secondaire. Donc nous on s'intéresse à qui ici? À la diagonale principale. Donc ici pour une matrice diagonale, tous les éléments sont nuls sauf ceux de la matrice, autant que moi, sauf ceux de la diagonale principale. C'est bon? Ok, très bien. Et à partir de cette matrice diagonale là, on va voir une matrice particulière encore qu'on appelle la matrice unité. La matrice unité. On connaît tous l'unité. On sait que l'unité c'est combien? On sait que c'est 1. Donc en réalité, ce qu'on voyait depuis la classe de CP1 jusqu'à terminale, les chiffres qu'on voyait n'étaient rien d'autre que les matrices carrées d'ordre 1. Ça veut dire qu'on a une ligne et puis une colonne. Donc quand je fais par exemple 3 par exemple, c'est une matrice mais qui contient une ligne et puis une colonne. Donc ça fait 3. Et on a vu que 1 était quoi? Ici était l'unité. Donc 1. Donc en termes de matrices aussi, on va aussi parler des matrices unités. Donc l'ensemble des matrices, c'est bon, de 1. Donc il faut connaître ce qu'on appelle la matrice unité. Donc elle est en général notée grand I. Mais c'est aussi, c'est quoi une matrice unité d'abord? C'est une matrice diagonale, ça va? Donc tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Voici ici la définition d'une matrice unité. Donc une matrice unité, c'est d'abord une matrice diagonale, mais dont tous les éléments sont égaux à combien? Ici, 1. Donc tous les éléments sont nuls à côté, sauf la diagonale principale. Ça doit faire combien? Ça doit faire 1, 1, 1, 1, 1. Donc il ne faut pas oublier ça. Donc si on veut voir dans la logique, ça va me donner 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est fini. Voici ici la matrice carrée, pardon, la matrice unité. Mais là ici, nous avons combien de lignes? On a 3 lignes et puis 3 colonnes, donc ça devient I3. C'est tout. Si on veut voir par analogie, si je mets ici I2, on aura aussi 2 lignes et 2 colonnes. Mais là on aura 1, 0 et 0, 1. Tous les éléments sont nuls sauf ceux de la diagonale principale. Si c'était I4 par exemple, si par exemple c'était I4, je viens un truc comme ça, hein. Bon, je vais effacer en haut là-bas rapidement. Si c'était I4, et donc si on avait I4 par exemple, je suis bien, ça fait 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Voici c'est I4. J'espère qu'on comprend un peu la logique. Et si on veut revenir à ce qu'on voyait depuis longtemps, I1, voici ça, ça fait combien? 1, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne et puis une colonne, c'est fini. C'est bon? Donc voici ici un peu ce qu'on appelle la matrice unité. Et ces matrices-là, vous devez les connaître par cœur. Parce qu'on va utiliser bien sûr dans la suite du travail. C'est bon? Ok. Merci beaucoup.